Je suis rentré plus tôt avec un test de grossesse positif, prête à surprendre mon petit ami avec la nouvelle. Pour ensuite l'entendre dire à son ex que j'étais sa distributeur automatique personnel. Le cœur brisé mais pas détruit, je suis resté silencieuse masquant ma douleur tout en complotant tranquillement une vengeance si calculée qu'elle l'a détruit. Le sac de pharmacie crépita dans ma main tremblante alors que je restais figé dans notre couloir, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage, désireux de s'échapper. À l'intérieur de ce petit sac blanc se trouvait un bâtonnet en plastique qui venait de tout changer. 2 lignes roses qui signifiaient que Jameson et moi allions être parents. J'avais quitté le travail plus tôt, flottant presque sur un nuage, imaginant son visage quand je lui annoncerais. Nous avions déjà parlé d'enfants, rêvé d'eux lors de ces conversations paresseuses du dimanche matin où l'avenir semblait doré et certain. J'imaginais le surprendre avec le test, peut-être enveloppé dans une petite boîte avec un ruban, regardant ses yeux s'illuminer de la même joie qui débordait en moi depuis que j'avais vu ces lignes apparaître. Mais en approchant de la porte de notre chambre, sa voix flotta à travers la fente, et quelque chose dans son ton me fit m'arrêter. Il était au téléphone, parlant de cette manière basse et intime qui faisait autrefois voltiger mon estomac quand il me parlait ainsi. « Chérie, tu sais bien que je ne suis ici que pour l'argent. » Les mots me frappèrent comme de l'eau glacée. Ma main se figea sur la poignée de la porte. Une fois que j'aurai ce dont j'ai besoin, je serai de retour avec toi. Elle est trop aveugle pour voir que je ne l'aime pas, juste son compte en banque. Le sac de pharmacie glissa de mes doigts engourdis, tombant sur le parquet avec un doux bruit qui parut assourdissant dans le silence soudain de mon monde qui s'effondrait. Mes genoux se dérobèrent et je pressai mon dos contre le mur, glissant vers le bas jusqu'à ce que je sois accroupi dans le couloir comme une chose brisée. Elle est trop aveugle pour voir que je ne l'aime pas. Les mots résonnèrent dans ma tête, chaque répétition enfonçant le couteau plus profondément. 3 ans. 3 ans à croire en nous, à construire une vie ensemble, à penser avoir enfin trouvé quelqu'un qui m'aimait pour plus que ce que je pouvais lui offrir. Les larmes brouillèrent ma vision, mais je mordis fort ma lèvre, goûtant le cuivre, me forçant à rester silencieuse. À travers la fente de la porte, je pouvais voir Jameson faire les 100 pas, sa main libre gesticulant avec animation tandis qu'il poursuivait sa conversation avec Tara, son ex-petite amie, que j'avais eu la folie de croire appartenir à une histoire ancienne. Je sais, bébé. Encore quelques mois et j'aurai assez pour recommencer avec toi. Elle a été si généreuse ces derniers temps. Il rit et ce son me retourna l'estomac. Elle a remboursé mes prêts étudiants, m'a acheté cette voiture, a même mis de l'argent sur ce projet d'entreprise. Elle pense que nous construisons un avenir ensemble. Ma main se porta instinctivement sur mon ventre encore plat où notre enfant, mon enfant, grandissait. L'enfant qu'il ne connaîtrait jamais maintenant. L'enfant que je protégerais de cet homme qui considérait l'amour comme une transaction et la confiance comme une faiblesse. Mais alors que j'étais assise là dans le couloir, quelque chose changea en moi. Le poids écrasant de la trahison commença à cristalliser en quelque chose de plus dur, de plus tranchant, quelque chose qui coupait dans les deux sens. Jameson pensait que j'étais aveugle. Il pensait que j'étais juste une autre femme naïve, trop généreuse pour mon propre bien. Il n'avait aucune idée que ma gentillesse avait toujours été un choix, pas une faiblesse. Et maintenant, je choisissais quelque chose d'entièrement différent. J'ai ramassé le sac de pharmacie avec des mains fermes, mes larmes séchant tandis qu'une froide clarté s'installait en moi. Jameson voulait jouer. Très bien, mais il allait bientôt apprendre qu'il jouait avec quelqu'un qui pouvait mieux jouer que lui. Avant de continuer, merci de commenter quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale se connecte. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à apporter encore plus d'histoires de vengeance épique. Bonne écoute. Il y a 6 mois, je pensais être la femme la plus chanceuse du monde. Jameson avait fait irruption dans ma vie comme un orage d'été. Intense, passionné et submergent de la meilleure façon possible. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon bureau où je travaillais encore tard, essayant de gérer l'agence de marketing que mon père m'avait laissée quand il est décédé il y a 2 ans. J'étais épuisé, alimenté par la caféine et la détermination quand cet homme magnifique aux yeux bruns chauds et au sourire facile m'a demandé si je pouvais partager ma table. « Vous avez l'air d'avoir besoin de compagnie », avait-il dit, désignant la pile de papier sur mon ordinateur portable qui avait envahi chaque centimètre de la petite table ronde. Et peut-être quelqu'un pour vous rappeler de manger de la vraie nourriture au lieu de survivre au café. J'avais ri, vraiment ri pour la première fois depuis des mois.
Jameson avait cette façon de rendre tout plus léger, plus facile. Il était charmant et attentionné, s'informant sur mon travail avec un intérêt sincère, m'écoutant expliquer les défis de diriger une entreprise que j'avais héritée plutôt que construite moi-même. Votre père devait être un homme incroyable pour créer quelque chose d'aussi réussi, avait-il dit, sa main couvrant la mienne sur la table. Et il a dû être encore plus incroyable pour élever une fille assez forte pour perpétuer son héritage. Ces mots avaient fait fondre quelque chose en moi que j'avais gardé gelé depuis la mort de papa. Jameson semblait comprendre le poids que je portais, la pression de vivre à la hauteur d'un héritage tout en essayant de tracer ma propre voie. Il me faisait sentir vu d'une manière que je n'avais pas connue depuis la perte de la seule personne qui avait vraiment cru en moi. Notre relation a rapidement évolué après cela. En 1 mois, il est resté dormir la plupart des nuits. En 3 mois, il avait emménagé complètement, prétendant que son bail était terminé et qu'il était de toute façon entre 2 appartements. Cela ne me dérangeait pas. J'aimais la voir là, j'aimais la façon dont il faisait de ma grande maison un foyer plutôt qu'un mausolée de souvenirs. Jameson était un entrepreneur en herbe plein de grands rêves et de plus grands projets. Il avait des idées de start-up technologiques, d'opportunités d'investissement, d'entreprises créatives qui n'avaient besoin que du bon soutien pour décoller. Sa passion était contagieuse et je me suis retrouvé prise dans sa vision de notre avenir ensemble. Nous pouvons construire un empire, Colin, disait-il, les yeux brillants de possibilités alors que nous étions allongés dans notre lit le dimanche matin. Votre sens des affaires, mon innovation, nous serions imparables. Quand ses paiements de prêts étudiants sont devenus écrasantes, j'ai proposé d'aider. Quand sa voiture est tombée en panne et qu'il n'avait pas les moyens de la réparer, je lui ai acheté une nouvelle voiture. Quand il m'a présenté sa dernière idée d'entreprise, un cabinet de conseil boutique qui révolutionnerait le marketing des petites entreprises, je n'ai pas hésité à investir. Tu crois en moi, avait-il murmuré contre mes cheveux après que j'ai signé le chèque. Personne n'a jamais cru en moi comme tu le fais. Je pensais investir dans notre avenir. Je pensais soutenir l'homme que j'aimais alors qu'il poursuivait ses rêves. Je pensais que nous construisions quelque chose ensemble. J'étais tellement stupide. Mais je n'étais pas la seule à croire au numéro de Jameson. Ma meilleure amie Anna s'était méfiée dès le début. Mais même elle avait commencé à s'adoucir après avoir vu à quel point il me rendait heureuse. Ma sœur Evelyne, qui avait été farouchement protectrice depuis la mort de papa, avait admis à contre-cœur que Jameson semblait sincèrement se soucier de moi. Il te regarde comme si tu avais inventé la roue, avait-elle dit lors d'un de nos dîners hebdomadaires. Et Dieu sait que tu mérites quelqu'un qui voit à quel point tu es incroyable. Même mes partenaires commerciaux avaient été impressionnés par les idées de Jameson et son apparente dévotion à construire quelque chose de significatif. Il avait charmé tout le monde dans ma vie, se tissant si harmonieusement dans mon monde que l'en extraire aurait ressemblé à arracher des morceaux de moi-même, ce qui était, je suppose, exactement le but. Jameson était un maître manipulateur, et j'avais été le Jameson parfait. Réussi, généreuse et toujours vulnérable par le deuil. Il m'avait étudié comme un manuel, apprenant exactement quel bouton activer et quel rêve nourrir. Il s'était rendu indispensable tout en m'épuisant lentement et systématiquement de tout ce qui comptait. Mais alors que j'étais assise dans ce couloir, l'écoutant rire de mon aveuglement, j'ai réalisé quelque chose qu'il avait omis dans ses calculs. J'étais la fille de mon père, et mon père n'avait pas bâti une entreprise florissante en étant naïf ou confiant. Il m'avait appris à être gentille, oui, mais il m'avait aussi appris à être intelligente. Jameson pensait qu'il jouait un long jeu, mais il avait commis une erreur cruciale. Il avait sous-estimé son Jameson. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant Jameson, me glissant hors du lit avec le test de grossesse caché dans mon sac à main et mon cœur enfermé dans la glace. J'ai préparé du café et du petit déjeuner comme chaque matin depuis 1 an, jouant le rôle de la petite amie aimante et ignorante pendant que mon esprit s'emballait avec des plans. « Bonjour, ma belle », murmura Jameson, trébuchant dans la cuisine en boxé et dans la robe de soie coûteuse que je lui avais achetée pour son anniversaire. Il me serra dans ses bras par derrière, me frottant le cou dans un geste qui avait l'habitude de me faire fondre. Maintenant, cela me donnait la chair de poule. « Bonjour », réussis-je, me forçant à ne pas me raidir dans son étreinte. Bien dormi. Comme un bébé. Il attrapa la tasse de café que j'avais préparée pour lui, exactement comme il l'aimait, avec 2 sucres et un peu de crème. Tu es trop bonne pour moi. Tu sais ça? Tu n'as aucune idée à quel point j'ai été bonne pour toi, pensais-je. Mais j'ai souri et lui ai embrassé la joue.
Quels sont tes plans pour aujourd'hui? Réunion avec cet investisseur à propos du cabinet de conseil, dit-il, s'installant à l'îlot de cuisine avec son café. Celui dont je t'ai parlé. Il est vraiment intéressé par ce que nous construisons, ce que nous construisions. Même maintenant, même sachant ce que je savais, il continuait la mascarade. Je me demandais s'il avait pratiqué ses mensonges devant le miroir, perfectionnant l'expression sincère et la manière dont sa voix portait la juste note d'enthousiasme. C'est merveilleux, dis-je et je le pensais. Car chaque réunion, chaque appel téléphonique, chaque moment qu'il passait à construire son faux avenir était une opportunité supplémentaire pour moi de construire mon véritable plan. Après que Jameson soit parti pour sa réunion, que je soupçonnais maintenant être probablement juste un autre appel avec Tara, j'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail et je me suis mis au travail. Le vrai travail. D'abord, j'ai appelé mon avocat, Connor Cadden, qui s'occupait des affaires juridiques de ma famille depuis avant ma naissance. Connor était discret, méticuleux, et avait vu suffisamment de ruptures désordonnées parmi ses riches clients pour savoir exactement ce dont j'avais besoin sans que j'aie à le préciser. Colin, dit-il quand sa secrétaire m'a mis en ligne. Que puis-je faire pour vous? Je dois protéger mes actifs, dis-je sans préambule. Tous. Et je dois le faire discrètement. Il y eut une pause. Vous êtes en quelque sorte en difficulté? Pas encore, mais je pourrais l'être bientôt. Connor me connaissait depuis mon enfance. Il m'avait vu grandir, avait été là quand papa est mort, m'avait aidé à naviguer le processus complexe de l'héritage d'une entreprise à 25 ans. Il savait que je n'étais pas sujette au drame ou à la paranoïa. Venez cet après-midi, dit-il. Apportez tout. Relevé bancaire, documents d'entreprise, actes de propriété, portefeuille d'investissement, tout. Ensuite, j'ai appelé Anna. Colin, tu ne devrais pas être au travail? La voix de ma meilleure amie était vive d'inquiétude. Anna avait une capacité étonnante à lire mes humeurs, même au téléphone. J'ai besoin de te voir. Peux-tu me rencontrer pour déjeuner? Bien sûr. Mais tu as l'air bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je te dirai tout quand je te verrai. Apporte juste ton ordinateur portable et peut-être cette bouteille de vin que tu gardes. Il est 11 heures du matin. Crois-moi, nous en aurons besoin. J'ai passé le reste de la matinée à rassembler des documents et des preuves. Relevé bancaire montrant le drain constant de mes comptes. Email concernant des investissements qui n'avaient mystérieusement pas abouti. Message texte où Jameson était de plus en plus insistant pour accéder à mes comptes professionnels afin d'aider à rationaliser nos finances. Mais surtout, j'ai installé un petit appareil d'enregistrement dans notre chambre. Jameson allait continuer ses appels avec Tara. Je voulais que chaque mot soit documenté. Au moment où j'ai rencontré Anna pour déjeuner à notre endroit habituel, un bistrot calme au centre-ville où nous pouvions parler sans être entendus, j'avais un dossier plein de preuves et un plan qui commençait à prendre forme. Anna a jeté un coup d'œil à mon visage et a commandé 2 verres de vin avant même que je me sois assise. Ok, dit-elle, se penchant sur la table. Raconte. Et n'ose pas me dire que tout va bien parce que tu as l'air d'être morte. Quelqu'un est mort, dis-je doucement. Moi? La version de moi qui croyait encore en Jameson. Je lui ai tout raconté sur l'appel téléphonique, sur le test de grossesse que je portais toujours dans mon sac à main comme une arme secrète, sur les mois de manipulation financière que j'avais été trop aveugle pour voir. L'expression d'Anna s'assombrissait à chaque mot, ses mains se serrant en poing sur la table. Ce bâtard, souffla-t-elle quand j'ai eu fini. Ce pur déchet. Colin, nous devons être intelligentes, les jeux interrompus. Se mettre en colère ne me fera pas récupérer mon argent ni protéger mon entreprise, mais être stratégique pourrait. Anna m'a regardé pendant un long moment, puis un lent sourire s'est étendu sur son visage. Tu as un plan. Je travaille sur un, mais j'ai besoin de ton aide. N'importe quoi. Tu le sais. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert un nouveau document. D'abord, j'ai besoin que tu m'aides à faire des recherches sur Tara. Tout ce que tu peux trouver. Médias sociaux, historique d'emploi, dossiers financiers, si tu peux y accéder. Je veux savoir qui elle était, ce qu'elle veut. Les doigts d'Anna volaient déjà sur son clavier. En tant que journaliste d'investigation indépendante, elle avait accès à des bases de données et des outils de recherche dont la plupart des gens ne pouvaient que rêver. Tara Elliott, c'est ça? L'ex de Jameson.
C'est elle. Ok, voyons ce que nous pouvons trouver. Les yeux d'Anna parcouraient son écran, son expression devenant de plus en plus intéressée. Oh, c'est intéressant. Quoi? Tara ne vit pas exactement dans le luxe. Elle travaille dans le commerce de détail depuis 2 ans. Elle est retournée vivre chez ses parents après que Jameson l'ait quittée. Mais voici la partie vraiment intéressante. Elle a déposé une plainte de police contre lui environ 6 mois après leur rupture. Mon sang se glaça. Pourquoi? Vol. Apparemment, il a vidé leur compte bancaire commun et a disparu. L'affaire a été abandonnée lorsqu'elle n'a pas pu prouver qu'il n'avait pas la permission d'accéder à l'argent. Mais Anna leva les yeux vers moi avec des yeux perçants. Ça te dit quelque chose? Cela disait quelque chose. Cela ressemblait exactement à ce qu'il me faisait, juste plus lentement et plus prudemment. Jameson avait tiré des leçons de ses erreurs avec Tara, avait peaufiné sa technique. Mais apparemment, il avait sous-estimé la capacité de son ex-petite amie à garder rancune. Alors, Tara n'est pas vraiment amoureuse de lui, dis-je lentement. Elle le manipule. Il semble. La question est, quel est son but? Je réfléchis à l'appel que j'avais entendu, à la façon dont Jameson avait semblé si confiant que Tara voulait qu'il revienne. Si elle le manipulait pour se venger, alors elle le faisait sacrément bien. Je pense, dis-je prudemment, que Tara et moi avons peut-être plus en commun que l'une de nous ne le réalise. Le sourire d'Anna était aussi tranchant qu'une lame. Tu penses ce que je pense que tu penses? Cela dépend. Penses-tu que l'ennemi de mon ennemi pourrait être mon ami? Oh, ça va être bien, dit Anna, levant son verre de vin. Aux alliances stratégiques et à une vengeance bien méritée. J'entrechoquai mon verre avec le sien, sentant quelque chose de froid et de déterminé s'installer dans ma poitrine. Jameson pensait qu'il manipulait 2 femmes l'une contre l'autre, mais il allait apprendre que parfois les joueurs décident de changer le jeu. Trouver Tara fut plus facile que je ne l'avais prévu. La recherche d'Anna avait révélé son lieu de travail, un magasin de vêtements boutique dans le quartier branché du centre-ville, et son emploi du temps était affiché sur la page des médias sociaux du magasin. Elle travaillait du mardi au samedi, généralement les quarts de fermeture. J'ai passé 2 jours à l'observer depuis l'autre côté de la rue, à apprendre ses habitudes. Tara était belle d'une manière nette et anguleuse qui était complètement différente de mes traits plus doux. Là où j'étais courbe et cheveux châtains chauds, elle était toute en arrêté en blonde platine. Je pouvais comprendre pourquoi Jameson avait été attiré par elle et pourquoi il pensait pouvoir la manipuler de la même manière qu'il m'avait manipulé. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle se portait qui racontait une autre histoire. Tara bougeait comme quelqu'un qui avait appris à surveiller son dos, qui avait été blessé et avait décidé de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Elle me rappelait un chat qui avait été frappé trop de fois. Belle, mais prête à griffer quiconque s'approchait trop près. Jeudi soir, j'ai finalement fait mon mouvement. La boutique était presque vide quand je suis entré. Juste Tara et une autre cliente qui regardaient le porte-monnaie. J'ai fait semblant de regarder des robes en attendant que l'autre femme parte, mon cœur battant d'anxiété et d'adrénaline. Puis-je vous aider à trouver quelque chose, demanda Tara quand nous fûmes seuls, sa voix était agréable mais professionnelle, sans aucun signe de reconnaissance. Pourquoi y en aurait-il? Jameson ne lui avait probablement même pas montré de photo de moi. En fait, dis-je, me retournant pour lui faire face. J'espérais que nous pourrions parler de Jameson. Le changement dans son expression fut instantané et dramatique. Son sourire professionnel disparut, remplacé par quelque chose de froid et de calculateur. Je suis désolé. Vous me connaissez? Je suis Colline, la petite amie de Jameson. Je l'ai regardé attentivement, cherchant tout signe de surprise ou de culpabilité. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. Ah, dit-elle doucement. L'ATM. La cruauté désinvolte de cela aurait dû me blesser, mais au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange parenté. Voici quelqu'un qui voyait Jameson aussi clairement que moi maintenant. Alors, tu sais, dis-je, je sais qu'il t'utilise de la même manière qu'il m'a utilisé. Tara jeta un coup d'œil vers l'avant du magasin, puis retourna le panneau à fermer et verrouilla la porte. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Je l'ai étudié, cherchant tout signe de tromperie. Cela dépend. Comptez-vous vraiment le reprendre? Tara rit, et le son était aussi tranchant que du verre brisé. Le reprendre.
Ma chérie, je ne reprendrai pas Jameson, même s'il était le dernier homme sur Terre et que je mourais de solitude. Elle se déplaça derrière le comptoir, plaçant une barrière entre nous. Mais sa posture était plus défensive qu'agressive. Mais il ne le sait pas. Alors vous le manipulez de la même manière qu'il m'a manipulé, de la même manière qu'il vous manipule. Ses yeux se plissèrent, cependant. Je dois dire que vous vous en sortez mieux que moi. Quand j'ai découvert ce qu'il avait fait, je suis devenue un peu folle, criant, pleurant, menaçant d'appeler la police. Cela ne l'a fait disparaître que plus vite. Je pensais à ma propre réaction dans le couloir. La façon dont j'avais presque succombé sous le poids de la trahison. Crois-moi, j'ai eu mon moment, mais ensuite je me suis mise en colère. Bien. La colère est utile. Le chagrin d'amour te rend juste stupide. Tara s'appuya contre le comptoir, m'étudiant avec un nouvel intérêt. Alors, quel est votre plan? Le virer? Le poursuivre en justice? Quelque chose comme ça? J'ai hésité, puis j'ai décidé de sauter le pas. En fait, j'espérais que vous voudriez peut-être m'aider. Le silence s'étira entre nous, lourd de possibilités et de méfiance mutuelle. L'expression de Tara était illisible, mais je pouvais pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête. M'aider. Comment? Demanda-t-elle enfin. Jameson pense qu'il manipule toutes les deux. Il pense que tu veux qu'il revienne, et il pense que je suis trop naïve pour voir ce qu'il fait. Et si nous le laissions continuer à penser cela jusqu'au moment où nous le détruirons? Un lent sourire s'étala sur le visage de Tara. Et pour la première fois, j'ai compris pourquoi Jameson était tombé amoureux d'elle. Quand elle souriait comme ça, prédatrice et brillante, elle était absolument magnifique. Tu veux monter une arnaque contre l'escroc, dit-elle. Je veux lui donner exactement ce qu'il mérite. Et je pense que tu le veux aussi. Tara fut silencieuse un long moment, ses doigts tambouraillant sur le comptoir. Qu'est-ce qu'il t'a pris? De l'argent. Environ 200 000 jusqu'à présent. De plus, il s'est positionné pour reprendre mon entreprise. Je fis une pause, puis ajoutai, et je suis enceinte. Cela eut une réaction. Les yeux de Tara s'écarquillèrent, et quelque chose qui aurait pu être de la sympathie passa sur son visage. Est-ce qu'il sait? Non. Et il ne le saura jamais si j'ai mon mot à dire. Sainte Mère de Dieu. Tara passa une main dans ses cheveux blonds platine. C'est vraiment un spécimen, n'est-ce pas? Au moins, quand il m'a baisé, je n'avais pas de bébé à m'inquiéter. Alors, vous m'aiderez? Qu'est-ce que vous proposez exactement? J'ai pris une profonde inspiration. Jameson pense qu'il est proche d'obtenir tout ce qu'il veut de moi. Il me pousse à accéder à mes comptes professionnels, parle de notre avenir, et fait des demandes financières de plus en plus importantes. Je pense qu'il prévoit de me dépouiller et de disparaître, probablement pour être avec toi. Sauf que je n'attends pas vraiment qu'il parte. Exactement. Alors, et si nous le laissions croire que son plan fonctionne? Et si nous lui faisions croire qu'il est sur le point d'obtenir tout ce qu'il veut, mon argent, mon entreprise, et toi de retour? Et ensuite nous lui retirons le tapis sous les pieds de la manière la plus publique et humiliante possible. Le sourire de Tara s'élargit. J'aime la façon dont tu penses, mais qu'est-ce qu'il y a pour moi? Je veux dire, en dehors de la satisfaction de le voir s'écraser et brûler. Qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il se sente aussi impuissant et stupide qu'il m'a fait me sentir, je veux qu'il sache qu'il nous a sous-estimés toutes les deux. Et elle hésita, puis haussa les épaules. Je veux qu'il rembourse l'argent qu'il m'a volé. 15 000 $ ne peuvent pas sembler beaucoup pour toi, mais c'était tout ce que j'avais. C'est fait, dis-je sans hésitation. 15 000 $ ne sont rien comparé à ce qu'il m'a pris. Considérez cela comme un acompte sur notre partenariat. Partenariat. Tara testa le mot, le faisant rouler sur sa langue. Je n'ai jamais pensé que je m'associerais avec la petite amie actuelle de Jameson pour le détruire. Ex-petite amie, corrigeai-je. Je ne le lui ai juste pas encore dit. Juste. Tara tendit la main par-dessus le comptoir. Partenaire. Je lui serrai la main, ressentant un étrange sentiment d'accomplissement. Partenaire, mais nous devons être intelligentes à ce sujet. Jameson ne doit rien suspecter. Oh, chérie, dit Tara, son sourire devenant malicieux. Je joue à ce jeu depuis des mois.
Jameson pense que je suis désespérément amoureuse de lui et que j'attends qu'il revienne vers moi. Il n'a aucune idée que chaque conversation que nous avons est enregistrée ou que j'ai documenté chaque mensonge qu'il raconte. Tu l'as enregistré. Audio et message texte. J'ai appris la leçon la première fois. Toujours obtenir des preuves. Elle sortit son téléphone et fit défiler ce qui ressemblait à des dizaines de messages vocaux sauvegardés. Tu veux l'entendre me parler de sa stupide petite amie confiante qui finance sa nouvelle vie avec moi. Mon estomac se serra, mais je hochai la tête. J'avais besoin de tout entendre. J'avais besoin de comprendre exactement à quel point sa trahison était profonde. Tara appuya sur play et la voix de Jameson emplit la petite boutique. Chaude et intime et complètement différente de la façon dont il me parlait. Bébé, tu devrais voir comme c'est facile. Elle vient de me donner 50 000 $ de plus pour l'expansion de l'entreprise. Je te jure que c'est comme prendre un bonbon à un bébé. Elle est tellement désespérée de croire en notre avenir ensemble qu'elle me donnera tout ce que je demande. L'enregistrement continua. La voix de Jameson devenant plus animée alors qu'il décrivait ses projets pour notre argent. Son enthousiasme à me quitter. Ses blagues grossières sur ma naïveté. Chaque mot était un coup de couteau, mais je me forçais à écouter tout cela. Combien en avez-vous, demandai-je quand ce fut terminé. Des dizaines. Il m'appelle au moins 2 fois par semaine pour se vanter de son dernier score. L'expression de Tara était sombre. Je les ai toutes gardées, attendant le bon moment pour les utiliser. Je pense que ce moment arrive bientôt. Que aviez-vous en tête? J'ai exposé mon plan tel qu'il s'était formé dans ma tête au cours des derniers jours. Un dîner de célébration fictif pour annoncer le lancement réussi de l'entreprise de Jameson. Tous nos amis et notre famille seraient là ainsi que certains des contacts de Jameson de ces divers événements de réseautage. Ce serait la scène parfaite pour son humiliation publique. Nous le laissons croire qu'il gagne, ai-je expliqué. Laissez-le croire qu'il est sur le point d'obtenir tout ce qu'il veut. Puis devant tous ceux qui comptent pour lui, nous révélons quel genre d'homme il est vraiment. Et ensuite nous le détruisons financièrement, socialement, professionnellement. Nous nous assurons que tout le monde sache ce qu'il a fait à nous deux, et nous nous assurons qu'il ne puisse plus jamais le faire à personne d'autre. Tara fut silencieuse un long moment, regardant par la fenêtre avant de la boutique dans la rue qui s'assombrissait. Vous savez, dit-elle finalement. Quand j'ai commencé cette histoire de vengeance, je voulais juste lui faire du mal comme il m'a fait du mal. Mais en te parlant, je réalise que c'est plus grand que ça. Il va continuer à faire ça à d'autres femmes à moins que quelqu'un ne l'arrête. Exactement. Nous ne nous vengeons pas seulement. Nous protégeons ses futures victimes. Ok, dit Tara, se retournant vers moi avec détermination dans les yeux. Je suis partante, mais nous devons être prudentes. Jameson n'est pas stupide, juste arrogant. S'il soupçonne que nous travaillons ensemble, il ne le fera pas. Pour ce qu'il sait, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Tu es toujours son ex follement amoureuse. Et je suis toujours sa petite amie naïve. Nous devons juste continuer à jouer nos rôles un peu plus longtemps. Combien de temps? Je réfléchis à la chronologie que j'avais développée, aux différentes pièces qui devaient s'emboîter. 2 semaines, peut-être 3. Juste assez de temps pour tout mettre en place et nous assurer d'avoir toutes les preuves nécessaires. Et en attendant, nous lui donnons exactement ce qu'il attend. Tu continues à prendre ses appels et à nourrir son ego. Je continue à jouer la petite amie solidaire et à lui donner accès à plus d'argent. Nous le faisons se sentir invincible. Juste jusqu'au moment où nous le détruisons. Juste jusqu'au moment où nous le détruisons. J'ai accepté. En quittant la boutique ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis avoir entendu cet appel téléphonique. De l'espoir. Pas l'espoir naïf et confiant que j'avais porté pendant 3 ans, mais quelque chose de plus tranchant et de plus puissant. L'espoir qui vient de prendre le contrôle de sa propre histoire. Les 2 semaines suivantes furent le travail d'acteur le plus difficile de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de l'homme qui m'avait trahi de la manière la plus fondamentale qui soit, et je souriais. Je lui préparais son café, l'embrassais au revoir, et lui disais que je l'aimais. J'écoutais ses mensonges sur les réunions et les investisseurs et les opportunités d'affaires. Et je hochais la tête de manière encourageante, mais sous la performance, je construisais un dossier qui allait le détruire. Mon avocat, Connor, avait été occupé.
Nous avions discrètement déplacé la plupart de mes actifs vers des comptes protégés que Jameson ne pouvait pas accéder. Nous avions documenté chaque transaction frauduleuse, chaque fausse signature, chaque mensonge qu'il avait dit pour accéder à mon argent. Nous avions construit une forteresse juridique autour de mon entreprise et de mes finances personnelles. Il a été très intelligent, admis Connor lors d'une de nos réunions clandestines. Rien de ce qu'il a fait n'est techniquement illégal puisque vous lui avez donné accès volontairement, mais nous pouvons présenter un argument solide pour fraude et abus financiers, surtout avec les enregistrements que Tara et vous avez collectés. Les enregistrements étaient la clé de tout. Entre les mois d'appels téléphoniques documentés de Tara et les nouvelles preuves que je rassemblais avec l'appareil dans notre chambre, nous avions des heures de Jameson décrivant ses plans, se moquant de ma confiance, et détaillant exactement comment il avait l'intention de disparaître avec mon argent. La grossesse change les choses, continua Connor. S'il a prévu de vous abandonner pendant que vous portez son enfant, cela ajoute une autre couche à l'affaire. Surtout si nous pouvons prouver qu'il savait pour la grossesse. Il ne le sait pas, dis-je fermement. Et je veux que cela reste ainsi. Colin, s'il le découvre. Il ne le découvrira pas. Cela se termine avant qu'il ait une chance de le savoir. Pendant ce temps, Tara jouait son rôle à la perfection. Elle avait augmenté la fréquence de ses appels avec Jameson, nourrissant son ego et ses fantasmes sur leur avenir ensemble. Elle avait même accepté de le rencontrer pour un café à quelques reprises, des rencontres soigneusement mises en scène où elle jouait le rôle de l'ex au cœur brisé qui se laissait lentement attendrir par l'idée de réconciliation. Il devient arrogant, rapporta TL lors d'une de nos réunions secrètes dans un café de l'autre côté de la ville. Hier, il m'a dit qu'il était presque prêt à passer à l'action. Je pense qu'il prévoit de vider votre compte bientôt. Bien. Laissez-le croire qu'il est en contrôle. J'ai remué mon latte, regardant la mousse tourbillonner. Comment vous portez-vous? Je sais que ce n'est pas facile, faire semblant d'avoir encore des sentiments pour lui. Le rire de Tara était amer. Honnêtement, c'est thérapeutique. Chaque mensonge que je lui dis, chaque fois que je lui fais croire que je retombe amoureuse, j'ai l'impression de reprendre un petit bout de ce qu'il m'a volé. Et le dîner, il est enthousiaste à ce sujet. Il pense que ce sera son grand début en tant qu'entrepreneur à succès. Il parle déjà des contacts qu'il veut établir, des investisseurs qu'il veut impressionner. Son sourire était tranchant. Il n'a aucune idée qu'il marche vers sa propre exécution. Le dîner était mon idée, mais Tara avait aidé à l'affiner en quelque chose de vraiment dévastateur. Nous l'avions prévu pour un samedi soir dans la salle à manger privée d'un restaurant haut de gamme au centre-ville. J'avais invité tout le monde qui comptait. Ma sœur Evelyne, ma meilleure amie Anna, plusieurs de mes associés commerciaux, et même certains des contacts de Jameson issus de ces divers événements de réseautage. Jameson pensait que c'était une célébration du lancement de son entreprise. En réalité, ce seraient ses funérailles professionnelles et personnelles. Il y a une chose de plus, dit Tara, baissant la voix. J'ai pensé au timing. Quand révélons-nous tout? Je pensais après le plat principal, avant le dessert. Laisser à tout le monde le temps de s'installer et peut-être de boire quelques verres. S'assurer que Jameson est détendu et confiant. Et puis je me lèverai pour porter un toast. Quelque chose sur la célébration des gens que nous aimons et en qui nous avons confiance. Et ensuite je jouerai les enregistrements. Les yeux de Tara brillaient. Tous. Les plus grands succès. Lui parlant d'abuser de moi pour de l'argent. Lui planifiant de me quitter pour toi. Lui riant de ma naïveté. Et puis tu feras ton entrée. Nous avions chorégraphié l'arrivée de Tara avec soin. Elle se présenterait juste au moment où les enregistrements seraient terminés, soi-disant pour surprendre Jameson. Mais au lieu de la réunion amoureuse qui l'attendait, elle délivrerait le coup de grâce, révélant qu'elle ne l'avait jamais voulu de retour, qu'elle le manipulait depuis des mois, et qu'elle avait travaillé avec moi pour l'exposer. Ce sera brutal, dit Tara, mais elle n'avait pas l'air désolée. Il mérite la brutalité. Il mérite de se sentir aussi humilié et trahi qu'il nous a fait nous sentir toutes les deux. Et après ce qui lui arrive après le dîner, j'ai pensé aux documents juridiques que Connor avait préparés, aux protections financières que nous avions mises en place, aux preuves que nous avions compilées. Après le dîner, il perd tout. Sa réputation, son accès à mon argent, ses perspectives d'avenir. J'ai aussi l'intention de m'assurer que chaque femme de son cercle social connaisse exactement quel genre d'homme il est. Un registre public de ses crimes, quelque chose comme ça.
Il ne pourra plus jamais faire ça à personne. À l'approche de la date du dîner, le comportement de Jameson devint de plus en plus erratique. Il dépensait plus d'argent, faisait des projets plus importants, parlait constamment de notre avenir radieux ensemble. Il avait même commencé à suggérer le mariage, ce qui aurait été romantique si je n'avais pas su qu'il prévoyait de disparaître avec mon argent juste après. J'y ai pensé, dit-il un soir alors que nous étions au lit, son bras autour de moi dans un geste qui me semblait autrefois protecteur mais qui me semblait maintenant possessif. Peut-être qu'il est temps de officialiser les choses. Toi et moi. Mon sang se glaça, mais je me forçai à me blottir plus près de lui. Officialiser comment, tu sais, le mariage, un véritable partenariat, la fusion de nos actifs, de nos avenirs, de tout. Sa main caressa mes cheveux et j'ai dû me battre pour ne pas me retirer. Qu'en penses-tu? Je pense, dis-je prudemment, que ça semble merveilleux. Mais peut-être devrions-nous attendre après le lancement de votre entreprise. Je veux pouvoir me concentrer entièrement sur la planification de notre mariage. Bien sûr, tu es si attentionné, toujours à penser à ce qui est le mieux pour nous. Il embrassa le sommet de ma tête. J'ai tellement de chance de t'avoir, Colline. Tu n'as aucune idée de la chance que tu as eue, pensais-je. Mais ta chance est sur le point de se terminer. La nuit précédant le dîner, j'ai à peine dormi. Je suis resté éveillé à côté de Jameson, l'écoutant respirer, pensant à tout ce qui allait changer. Dans moins de 24 heures, ce chapitre de ma vie serait terminé. La femme naïve et confiante qui était tombée sous ses mensonges aurait disparu, remplacée par quelqu'un de plus dur et de plus sage. J'ai pensé au bébé qui grandissait en moi, l'enfant qui ne connaîtrait jamais son père. Cela aurait dû me rendre triste, mais au lieu de cela, je me suis senti soulagé. Mon enfant grandirait en sachant qu'il était voulu et aimé, pas seulement considéré comme une autre source de revenus ou une autre personne à manipuler. Demain, murmurai-je dans l'obscurité, si doucement que Jameson ne pouvait pas m'entendre. Demain, tout change. Et alors que je sombrais finalement dans le sommeil, je rêvais de justice servie froidement et d'une vengeance qui avait un goût plus doux que toute victoire que j'avais jamais imaginée. Le samedi soir arriva avec ce genre d'air d'automne vif qui rendait tout net et clair. J'ai passé l'après-midi à me préparer avec le même soin que j'aurais pu en prendre pour mon propre mariage, choisissant une robe noire élégante mais sévère, coiffant mes cheveux d'une manière qui me donnait l'air plus âgé et plus autoritaire. Jameson, pendant ce temps, vibrait pratiquement d'excitation. Il avait passé 1 heure à s'habiller, essayant 3 costumes différents avant de s'arrêter à celui bleu marine que je lui avais acheté pour son anniversaire. Il n'arrêtait pas de vérifier son reflet, d'ajuster sa cravate, de passer ses mains dans ses cheveux. Je n'arrive pas à croire que ça arrive vraiment, dit-il alors que nous conduisions au restaurant. Tout ce travail acharné pendant des mois, toutes ces nuits à planifier et à stratégiser. Ça porte enfin ses fruits. Tu as travaillé si dur, ai-je accepté, mes mains fermes sur le volant malgré l'adrénaline qui coulait dans mes veines. Tu mérites ce succès. Le restaurant était parfait pour ce que j'avais prévu. Intime, mais pas trop petit, avec une excellente acoustique et une salle à manger privée qui contiendrait l'explosion que j'étais sur le point de déclencher. J'étais arrivé tôt pour installer le matériel audio, travaillant avec Anna pour m'assurer que tout serait clairement audible par chaque personne dans la pièce. Tu es sûr que tu es prête pour ça, demanda Anna alors que nous testions les haut-parleurs une dernière fois. Une fois que tu auras lancé ces enregistrements, il n'y aura pas de retour en arrière. Je n'ai jamais été aussi prête pour quoi que ce soit dans ma vie, dis-je, ajustant le petit microphone accroché à ma robe. Il a fait ses choix. Maintenant, il doit vivre avec les conséquences. Les invités commencèrent à arriver à 19 h. Ma sœur Evelyne fut la première, élégante dans une robe bordeaux qui complétait ses cheveux sombres. Elle me serra fort dans ses bras, me murmurant à l'oreille. Tu es magnifique, mais il y a quelque chose de différent chez toi ce soir. Tu vas bien? Je suis parfaite, dis-je et je le pensais. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement en contrôle. Les contacts professionnels de Jameson arrivèrent ensuite. Un mélange d'investisseurs potentiels et de connaissances du réseau qui pensaient être là pour célébrer une nouvelle entreprise prometteuse. Ils serrèrent la main de Jameson avec enthousiasme, le félicitant de son succès, complètement inconscients qu'ils allaient assister à sa destruction complète. Colline, ma chère, appela Jameson alors que d'autres invités affluaient. Viens rencontrer Richard Elliott. C'est l'investisseur dont je t'ai parlé. J'ai souri et joué la petite amie solidaire,
engageant une conversation anodine sur le brillant esprit d'entreprise de Jameson et notre avenir passionnant ensemble. Chaque mot me semblait du verre dans la bouche, mais je les délivrais avec une parfaite sincérité. Vers 19h30, tout le monde était arrivé sauf Tara. Elle attendait dans sa voiture dehors, prête à faire son entrée au bon moment. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu son message. Prête quand tu veux. Détruisons ce bâtard. Mesdames et messieurs, dis-je, me levant et tapotant mon verre à vin avec une fourchette. Si tout le monde pouvait prendre place, j'aimerais commencer le dîner. Le repas se déroula exactement comme prévu. J'avais choisi le menu avec soin, des plats qui prendraient du temps à manger, donnant à chacun une chance de se détendre et de s'installer. Jameson était dans son élément, charmant les autres invités avec des histoires de son parcours entrepreneurial, sa vision de l'avenir, sa gratitude d'avoir un partenaire aussi solidaire. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans Colline, dit-il lors du plat principal, levant son verre à vin dans ma direction. Elle a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a investi dans mes rêves, soutenu ma vision, et n'a jamais douté que nous pourrions construire quelque chose d'incroyable ensemble. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. Autour de la table, nos invités souriaient et hochaient la tête, visiblement charmés par ce qu'ils pensaient être une histoire d'amour. S'ils savaient qu'il assistait à une classe magistrale de manipulation. À Colline, continua Jameson, ses yeux rencontrant les miens à travers la table. La femme la plus généreuse, la plus confiante, la plus belle que j'ai jamais connue. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. À Colline, fit écho la table, levant leur verre. J'ai souri et accepté le toast, mon cœur battant contre mes côtes. C'était presque l'heure. Alors que les serveurs débarrassaient les assiettes du plat principal, je me levai à nouveau, mon verre à vin à la main. La salle se tut, tout le monde s'attendant à un autre toast ou peut-être à une annonce de nos fiançailles. Merci à tous d'être ici ce soir, commençai-je, ma voix stable et claire. Jameson a raison. Ce fut un voyage incroyable, et je suis tellement reconnaissante de vous avoir tous ici pour célébrer avec nous. Jameson me sourit à travers la table, complètement inconscient de ce qui allait arriver. Mais avant de passer au dessert, continuai-je, je pensais que ce serait bien de partager quelques moments des coulisses du développement de l'entreprise de Jameson, les conversations privées, les réflexions personnelles, les véritables pensées et sentiments qui ont contribué à la construction de cette entreprise. Je fis un signe de tête à Anna, qui se tenait près du matériel audio. Elle appuya sur play, et la voix de Jameson emplit la salle, claire et indubitablement la sienne. Bébé, tu devrais voir comme c'est facile. Elle vient de me donner 50 000 $ de plus pour l'expansion de l'entreprise. Je te jure que c'est comme prendre un bonbon à un bébé. Le changement dans la salle fut instantané. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu des phrases. Les verres à vin se figèrent à mi-chemin des lèvres. Tous les yeux se tournèrent vers Jameson, dont le visage était devenu complètement blanc. Elle est tellement désespérée de croire en notre avenir ensemble qu'elle me donnera tout ce que je demande. L'enregistrement continua. Dieu, elle est pathétique, mais utile, vous savez. Très, très utile. Colline, commença Jameson, la voix étranglée. C'est quoi ça? D'où vient-on? Dis-je doucement, levant une main. Écoutons le tout. Je pense que tout le monde devrait entendre ce que tu penses vraiment de notre relation. L'enregistrement continua. La voix de Jameson devenant plus animée alors qu'il décrivait ses plans pour mon argent. Son enthousiasme à me quitter, ses blagues grossières sur ma naïveté. Autour de la table, les visages passèrent de la confusion au choc puis au dégoût. La main de ma sœur était pressée sur sa bouche, ses yeux écarquillés d'horreur. Les contacts professionnels se regardaient avec incertitude, essayant clairement de comprendre ce qu'ils entendaient. Tu sais, je ne suis ici que pour l'argent, continua la voix de Jameson. Une fois que j'aurai ce dont j'ai besoin, je serai de retour avec toi. Elle est trop aveugle pour voir que je ne l'aime pas, juste son compte en banque. C'était la phrase qui avait tout déclenché. Les mots qui avaient brisé mon monde il y a 2 semaines. Mais maintenant, en les entendant diffuser devant toutes ces personnes, ils ne faisaient plus mal. Ils sonnaient simplement pathétiques. Arrête ça, dit Jameson, sa voix à peine un murmure. S'il te plaît, Colline, arrête ça. Mais nous n'en sommes qu'au bon moment, dis-je, ma voix toujours parfaitement calme. Le moment où tu parles de combien je suis stupide, combien je suis facile à manipuler,
combien tu as hâte de disparaître avec mon argent. L'enregistrement passa à une autre conversation. Celle-ci plus récente. La voix de Jameson était confiante, presque guillerette d'enthousiasme. Je suis si proche, Tara. Peut-être une semaine ou deux et j'aurai tout ce dont j'ai besoin. Ensuite, je pourrai enfin sortir de cette mascarade et revenir vers toi, là où je dois être. Plusieurs personnes autour de la table altèrent. Richard Elliott, l'investisseur que Jameson avait été si impatient d'impressionner, recula de la table avec un regard de pure révulsion. C'est dégoûtant, marmonna quelqu'un. Comment as-tu pu lui faire ça, demanda ma sœur, la voix tremblante de rage. Comment as-tu pu? Jameson regarda autour de la table avec désespoir, son façade soigneusement construite s'effritant en temps réel. Ce n'est pas ce que vous croyez, dit-il, la voix craquelée. Vous ne comprenez pas le contexte. Oh, je pense que nous comprenons parfaitement, dis-je. Mais juste pour m'assurer que tout le monde ait l'image complète. Je fis à nouveau un signe de tête à Anna, et elle joua le dernier enregistrement. Celui où Jameson décrivait en détail comment il prévoyait de vider mes comptes d'entreprise et de disparaître, me laissant avec rien. Elle ne le verra jamais venir, dit sa voix avec une satisfaction évidente. Quand elle réalisera ce qui s'est passé, je serai parti depuis longtemps. Et le mieux, c'est qu'elle se blâmera probablement elle-même. Elle pensera qu'elle n'était pas assez bonne, pas assez intelligente pour me garder. Elle ne comprendra jamais que c'était toujours le plan. Le silence qui suivit fut assourdissant. Jameson resta figé sur sa chaise, son visage un masque de panique et d'humiliation. Autour de la table, nos invités le regardaient avec des expressions allant du dégoût à la pitié en passant par la colère pure. Eh bien, dis-je, posant mon verre à vin. Je pense que cela donne à tout le monde une image assez claire du modèle d'entreprise de Jameson. Mais attendez, il y a plus. Juste à temps, la porte de la salle à manger s'ouvrit et Tara entra. Elle était magnifique dans une robe rouge moulante, ses cheveux blonds platine coiffés en vagues parfaites. Pendant un instant, le visage de Jameson s'illumina d'espoir et de soulagement. Tara, souffla-t-il, commençant à se lever de sa chaise. Dieu merci, tu es là. C'est un malentendu. Dis-leur. Dis-leur quoi, Jameson? La voix de Tara était glaciale alors qu'elle marchait lentement autour de la table vers lui. Dis-leur comment tu m'appelles depuis des mois, me suppliant de te reprendre. Dis-leur comment tu m'as promis de quitter Colin et de t'enfuir avec moi. Oui, dit Jameson désespérément. Dis-leur que nous sommes amoureux, que tout ça est juste. Dis-leur que j'ai enregistré chacun de ces appels téléphoniques pathétiques, l'interrompit Tara, sortant son téléphone. Dis-leur que j'ai documenté chaque mensonge que tu as dit, chaque promesse que tu as faite, chaque fois que tu t'es vanté de voler ta petite amie. L'espoir mourut dans les yeux de Jameson alors qu'il comprenait enfin ce qui se passait. Tu vois, Jameson, continua Tara, sa voix portant clairement à travers la pièce silencieuse. Je ne t'ai jamais voulu de retour. Pas une seule seconde. Tu as détruit ma vie, volé mon argent, et m'as laissé avec rien. Pensais-tu vraiment que j'étais assez stupide pour te laisser faire ça une deuxième fois? Mais tu as dit. La voix de Jameson n'était qu'un murmure. J'ai dit ce que tu voulais entendre, tout comme Colin t'a donné ce que tu voulais prendre. La différence, c'est que nous jouions toutes les deux un jeu bien plus long que tu ne le pensais. Je me levai, me déplaçant pour me tenir à côté de Tara. Le symbolisme ne passa pas inaperçu pour personne dans la pièce. Les deux femmes que Jameson avait essayé de monter l'une contre l'autre, maintenant unies dans sa destruction. Mesdames et messieurs, dis-je, m'adressant à la salle, j'aimerais vous présenter Tara Elliott, l'ex-petite amie de Jameson, et la femme avec qui il prévoyait de s'enfuir avec mon argent. Tara, aimerais-tu dire à tout le monde comment ça se passe pour toi? Tara sourit et c'était beau et terrible. Je préférerais le leur montrer. Elle ouvrit un message texte sur son téléphone et commença à lire à voix haute. Jameson, chérie, j'ai réfléchi à ce que tu as dit sur recommencer ensemble. Je dois être honnête. Je préférerais m'immoler que de passer une minute de plus avec toi. Tu es un morceau de déchet pathétique, menteur et manipulateur. Et la seule raison pour laquelle je t'ai parlé était de te détruire, mais Colin a rendu ça plus facile. Au fait, je sors avec quelqu'un d'autre maintenant. Quelqu'un qui a un emploi et n'a pas besoin de voler des femmes pour survivre. Passe une vie terrible. Tu l'as mérité.
Le silence s'étira pendant ce qui sembla être des heures. Jameson regarda autour de la table désespérément, cherchant tout signe de sympathie ou de soutien. Il n'en trouva aucun. Même les contacts professionnels qui me connaissaient à peine le regardaient avec un mépris manifeste. « C'est insensé, dit-il enfin, sa voix montant avec panique. Vous êtes toutes les deux insensées. C'est une sorte de complot. Le seul complot ici, dis-je calmement, est celui que tu as mené depuis 1 an. Mais ne t'inquiète pas, Jameson. C'est fini maintenant. » J'ai sorti un dossier de mon sac à main et l'ai posé sur la table devant lui. Ce sont des documents juridiques gelant tout accès à mes comptes et actifs. Depuis ce matin, tu n'as plus aucune revendication sur mon argent, mon entreprise ou ma propriété. Tu trouveras aussi une ordonnance de protection là-dedans et un avis que toutes tes activités frauduleuses ont été signalées aux autorités compétentes. Les mains de Jameson tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier, son visage devenant plus pâle à chaque page qu'il tournait. Et juste pour que nous soyons clairs, continuai-je, des copies de tous ces enregistrements ainsi que la documentation de chaque transaction frauduleuse ont été envoyées à tous les contacts professionnels de ton téléphone, à toutes les connexions sur les médias sociaux, et à toutes les femmes avec qui tu as échangé des messages sur les applications de rencontres. Ta réputation est terminée, Jameson. Ta capacité à escroquer d'autres femmes est terminée. Tu es terminé. Tu ne peux pas faire ça, murmura-t-il. Tu ne peux pas détruire ma vie comme ça. Je ne détruis pas ta vie, dis-je, ma voix toujours parfaitement calme. Je la révèle. Tout ce que nous avons exposé ce soir est vrai. Chaque mot de ces enregistrements est sorti de ta bouche. Chaque transaction frauduleuse était ton choix. Je ne te détruis pas, Jameson. Tu t'es détruit toi-même. Jameson regarda une dernière fois autour de la table, ses yeux sauvages de désespoir. Puis, sans un mot de plus, il se leva et courut. Il courut même, poussant les serveurs et fuyant le restaurant comme le lâche qu'il avait toujours été. Le silence qu'il laissa derrière lui fut profond. Puis, lentement, ma sœur commença à applaudir. Anna la rejoignit, puis Richard Elliott, puis tous les autres à la table. Les applaudissements devinrent plus forts et plus longs jusqu'à ce que toute la pièce m'offre une ovation debout. Ça, dit Richard Elliott, secouant la tête avec amasement, c'était la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Cet homme méritait tout ce qu'il a eu et plus encore. Tu vas bien, demanda ma sœur, me serrant dans une étreinte féroce. Dieu, Colin, je n'arrive pas à croire ce qu'il t'a fait, ce qu'il avait prévu de faire. Je vais plus que bien, dis-je, et je réalisai que c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement libre. Je suis exactement là où je suis censé être. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, chacun s'arrêta pour me féliciter de mon courage et pour exprimer leur dégoût face au comportement de Jameson. Les contacts professionnels m'assurèrent que la nouvelle de ces actions se répandrait rapidement dans leur réseau, le mettant effectivement à l'index de toute opportunité légitime. Il ne travaillera plus jamais dans cette ville, promit l'un d'eux. Il aura de la chance s'il peut trouver un emploi n'importe où après ça. Finalement, il ne restait plus que moi, Tara et Anna dans la salle à manger. Nous sommes restés en silence confortable pendant un moment, le poids de ce que nous avions accompli s'installant en nous. Alors, Tara dit finalement, comment ça fait? Comme justice, dis-je. Comme une clôture. Comme la fin d'un très sombre chapitre et le début d'un bien meilleur, ajouta Anna, levant son verre à vin. Au nouveau départ et à la vengeance bien méritée. Au partenariat, dit Tara, entrechoquant son verre avec celui d'Anna. Pour aller de l'avant, dis-je, complétant le toast. Alors que nous quittions le restaurant ce soir-là, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Jameson était parti, ses mensonges exposés, sa capacité à blesser d'autres femmes détruite. Mon argent était en sécurité. Mon entreprise était protégée. Et mon avenir, notre avenir, le mien et celui de mon bébé, était entièrement le mien. La femme naïve et confiante qui était tombée dans les mensonges de Jameson, avait disparu à jamais. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, de plus sage, et infiniment plus dangereux pour quiconque pourrait essayer de profiter de sa gentillesse. Jameson m'avait appris une leçon précieuse sur la confiance et la trahison. Mais je lui avais appris une leçon encore plus précieuse sur la sous-estimation des femmes qu'il avait essayé de détruire. Et j'avais le sentiment que c'était une leçon qu'il n'oublierait jamais. 6 mois plus tard, je me tenais dans la chambre de ma nouvelle maison,
peignant les murs d'un jaune doux pendant que mon ventre de 6 mois rendait la tâche plus difficile qu'auparavant. La maison était plus petite que celle que j'avais partagée avec Jameson, mais elle était entièrement la mienne. Achetée avec mon propre argent, décorée selon mon propre goût, remplie de rien d'autre que de l'énergie positive et de l'espoir pour l'avenir. Anna frappa sur le cadre de la porte, portant 2 tasses de thé et portant une salopette tachée de peinture. « Pause, maman. Tu es là depuis des heures. » « Je veux finir avant qu'elle n'arrive, dis-je, posant ma brosse et acceptant le thé avec gratitude. Nous avions découvert que le bébé était une fille la semaine dernière, et j'avais fait mon nid avec une intensité qui m'avait surprise moi-même. Elle n'est due que dans 3 mois. Colline, tu as le temps. Je sais. Je veux juste que tout soit parfait pour elle. Anna sourit, s'installant dans le fauteuil à bascule que j'avais acheté la semaine précédente. Ce sera le cas. Elle sera tellement aimée, tellement voulue. Elle grandira en sachant à quel point sa mère est forte. Par la fenêtre, je pouvais voir Tera dans le jardin assembler un berceau avec la détermination concentrée de quelqu'un qui n'avait jamais assemblé de meubles auparavant, mais qui refusait d'admettre la défaite. Elle était devenue une constante inattendue dans ma vie ces derniers mois. Notre expérience partagée avec Jameson avait créé un lien qui avait évolué en une véritable amitié. « Comment va-t-elle là-bas » demanda Anna, suivant mon regard, jurant contre les instructions en 3 langues différentes. Je dis avec un rire. Mais elle progresse. Tera m'avait surprise de nombreuses façons depuis cette nuit au restaurant. Sous ses arêtes vives et ses murs défensifs se trouvait quelqu'un de farouchement loyal et étonnamment attentionné. Quand j'avais mentionné avoir besoin d'aide pour me préparer pour le bébé, elle s'était portée volontaire immédiatement, prétendant avoir besoin d'un projet pour l'occuper. « Des nouvelles de Jameson » demanda Anna, bien que nous connaissions toutes les 2 la réponse. Rien, et j'espère que cela restera ainsi. Jameson avait complètement disparu après la fête, quittant la ville quelques jours après son humiliation publique. Les dernières nouvelles étaient qu'il vivait avec ses parents dans un autre état, travaillait dans un centre d'appel et gardait un profil très bas. Les enregistrements et les preuves que nous avions partagées l'avaient rendu radioactif dans les cercles professionnels, et plusieurs femmes étaient venues raconter leurs propres histoires de sa manipulation et de ses abus financiers. Bon débarras, dit Anna fermement. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Je touchai mon ventre, sentant le bébé donner un coup en réponse à mon mouvement. Elle ne le connaîtra jamais. Elle ne se demandera jamais pourquoi son père ne la voulait pas, car il ne fera jamais partie de son histoire. Elle aura quelque chose de mieux qu'un père. Anna dit, elle aura une mère qui s'est battue pour elle avant même d'être née. Une mère qui l'a choisie par-dessus tout. Le bruit des outils électriques venant du jardin s'arrêta brusquement, suivi d'un cri de triomphe de Tera. J'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Anna et moi échangeâmes des regards amusés et nous nous dirigeâmes dehors pour inspecter le travail de Tera. Le berceau se tenait au milieu de la cour, légèrement de travers, mais indéniablement assemblé. C'est beau, dis-je et je le pensais. C'est un peu bancal, admit Tera, mais c'est solide, tout comme son futur occupant le sera. Je l'ai serré impulsivement, cette femme qui avait commencé comme mon ennemi et était devenue l'une de mes plus proches alliées. Merci pour tout. Je n'aurais pas pu faire tout ça sans toi. Tu plaisantes ? Tu m'as aussi sauvé la vie. Avant que nous ne descendions Jameson, j'étais coincé dans ce cycle de colère et d'amertume. Travailler avec toi. Voir comment tu as transformé ta douleur en pouvoir, cela m'a montré qu'il y avait une autre voie à suivre. En parlant d'aller de l'avant, Diana avec un sourire malicieux, comment ça se passe avec ce type de ton cours de yoga ? Tera rougit, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Connor, il est vraiment gentil, patient, honnête, tout ce que Jameson n'était pas, et il sait tout ce qui s'est passé. Je lui ai raconté toute l'histoire lors de notre 2e rendez-vous. J'ai pensé que s'il allait courir, il valait mieux le savoir tôt. Le sourire de Tera était doux, vulnérable d'une manière qui me rappelait qu'elle guérissait aussi. Il a dit que quelqu'un qui pouvait orchestrer un tel renversement était quelqu'un qu'il voulait absolument de son côté. Homme intelligent, dis-je. Alors que le soleil commençait à se coucher, nous avons déplacé le berceau à l'intérieur et passé la soirée à mettre la touche finale à la chambre. Tera a accroché la mobile. J'avais acheté de petites étoiles et l'une qui danserait à la lumière de la fenêtre. Anna a arrangé les livres sur les étagères. Une collection d'histoires sur des femmes fortes et des aventures courageuses. Elle va adorer être ici, dit Anna, reculant pour admirer notre travail.
Elle sera en sécurité ici, corrigée, aimée, protégée, et libre de devenir qui elle veut être. Plus tard dans la nuit, après qu'Anna et Tara soient rentrées chez elles, je me suis assise dans le fauteuil à bascule de la chambre terminée, mes mains reposant sur mon ventre. Le bébé était actif ce soir, comme s'il pouvait sentir l'excitation et l'anticipation dans l'air. « Salut, petite », murmurai-je. « Je sais que tu ne peux pas encore me comprendre, mais je voulais te dire quelque chose d'important. Tu vas naître dans un monde qui n'est pas toujours gentil avec les femmes, surtout les femmes fortes. Il y aura des gens qui essaieront de profiter de ta gentillesse, qui confondront ta générosité avec de la faiblesse. » Le bébé donna un coup et je souris. « Mais voici ce que je veux que tu te souviennes. La gentillesse n'est pas de la faiblesse. La confiance n'est pas de la naïveté. Et quand quelqu'un trahit cette confiance, cela ne signifie pas que tu devrais arrêter d'être gentille. Cela signifie que tu devrais être plus intelligente quant à savoir qui mérite ta gentillesse. » Je pensais à la femme que j'avais été il y a 6 mois, tellement désireuse de croire en l'amour que j'avais ignoré tous les drapeaux rouges, tous les signes avant-coureurs. Cette femme était partie, mais elle n'avait pas été remplacée par quelqu'un d'amer ou de fermé. Au lieu de cela, j'étais devenu quelqu'un qui pouvait aimer avec un cœur ouvert tout en gardant les yeux grands ouverts. « Ton père a essayé de me détruire », continuai-je, ma voix stable et assurée. Il pensait pouvoir prendre tout ce qui comptait pour moi et me laisser briser. Mais il a sous-estimé quelque chose de crucial. Il a sous-estimé à quel point l'amour vous rend plus forte que la haine. Combien la vérité est plus puissante que les mensonges. La chambre était calme, à l'exception du tic-tac doux de l'horloge au mur et du bruit lointain de la circulation à l'extérieur. Mais elle semblait pleine de possibilités, pleine de l'avenir que nous construisions ensemble. Je veux que tu saches que tu étais voulu dès l'instant où j'ai su que tu existais. Pas à cause de qui était ton père, mais à cause de qui tu es. Ma fille, mon espoir, ma chance de faire quelque chose de bien dans ce monde. Mon téléphone vibra avec un message texte, et je le regardais, m'attendant à voir quelque chose d'Anna ou de Tara. Au lieu de cela, il provenait d'un numéro inconnu. Je sais ce que tu as fait. Ce n'est pas fini. Pendant un instant, mon sang se glaça. Puis je regardai autour de la chambre le berceau que Tara avait construit, les livres qu'Anna avait arrangés, les murs que j'avais peints de mes propres mains, et je souris. J'ai fait une capture d'écran du message et je l'ai transféré à Connor, mon avocat, avec une note, preuve pour le dossier de la mesure de protection. Aussi, assurez-vous que la sécurité du bâtiment est sa photo. Puis j'ai bloqué le numéro et supprimé le message. Tu sais quoi, ma petite fille, dis-je, ma main faisant de doux cercles sur mon ventre. Laisse-le essayer. Laisse-le passer le reste de sa vie à regarder par-dessus son épaule, à se demander quand les conséquences de ses actions le rattraperont à nouveau. Nous serons là à construire quelque chose de beau et de fort et complètement hors de sa portée. Le bébé se calma comme s'il comprenait, et je ressentis un profond sentiment de paix m'envahir. Jameson pouvait envoyer tous les messages menaçants qu'il voulait. Il pouvait essayer de m'intimider, essayer de me faire peur, mais il m'avait déjà montré le pire qu'il pouvait faire. Et non seulement j'y avais survécu, mais j'en avais fait ma plus grande victoire. D'ailleurs, ajoutai-je avec un sourire. S'il est assez stupide pour revenir, il aura affaire à la tante Tara. Et crois-moi, chérie, ce n'est pas un combat qu'il veut déclencher. Je me suis balancé dans la chaise jusqu'à ce que le bébé s'endorme, puis je me suis dirigé vers ma propre chambre, la suite principale qui était entièrement la mienne. Dans la maison qui était entièrement la mienne, dans la vie qui était entièrement la mienne à construire. En me préparant pour le lit, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir. Il y a 6 mois, j'étais une femme qui se définissait à travers les yeux de quelqu'un d'autre, qui mesurait sa valeur par la quantité qu'elle pouvait donner et la peu qu'elle demandait en retour. Maintenant, je voyais quelqu'un de différent, quelqu'un qui avait appris que l'acte d'amour de soi le plus radical est de refuser d'accepter moins que ce que l'on mérite. Mon téléphone sonna et je vis le nom d'Evelyne à l'écran. « Salut, sœur », répondis-je. « Je pensais justement à toi », dit-elle. « À quel point papa serait fier s'il pouvait te voir maintenant. Tu crois. Je sais. Alors, il a toujours dit que tu avais plus de force que tu ne le pensais. Il aimerait savoir que tu as trouvé comment l'utiliser. J'ai eu de bons professeurs, dis-je, pensant à toutes les leçons que mon père avait essayé de transmettre sur les affaires, sur les gens, sur la protection de ce qui comptait le plus. Et maintenant, tu vas aussi être une enseignante.
Cette petite fille apprendra auprès de la meilleure. Après que nous ayons raccroché, je suis resté au lit, réfléchissant à l'héritage. Pas celui qui vient de l'argent ou de la propriété, mais celui qui vient des choix que l'on fait et de l'exemple que l'on donne. Jameson avait essayé de voler mon héritage financier, mais il m'avait involontairement donné quelque chose de beaucoup plus précieux, la connaissance que j'étais assez forte pour protéger ce qui comptait le plus. Ma fille grandirait en sachant que sa mère avait fait face à la trahison et avait choisi la justice plutôt que la vengeance, la force plutôt que l'amertume, l'espoir plutôt que la peur. Elle apprendrait que la gentillesse et l'intelligence n'étaient pas mutuellement exclusives, que la confiance et la sagesse pouvaient coexister, et si jamais quelqu'un essayait de profiter d'elle comme Jameson avait essayé de profiter de moi, elle saurait exactement quoi faire. Alors que je sombrais dans le sommeil, ma dernière pensée fut une promesse à ma fille, à moi-même, à chaque femme à qui l'on n'avait jamais dit qu'elle était trop confiante, trop généreuse, trop naïve pour se protéger. Nous ne sommes pas trop quoi que ce soit. Nous sommes exactement assez. Et quand nous nous tenons ensemble, quand nous refusons de laisser qui que ce soit diminuer notre lumière ou voler notre pouvoir, nous sommes inarrêtables. Jameson avait appris cette leçon difficilement. Et s'il était assez stupide pour la tester à nouveau, il l'apprendrait encore plus durement. Mais c'était à lui de faire son choix. Le mien était déjà fait, construire une vie tellement remplie d'amour, de buts et de joie qu'il n'y aurait pas de place pour quiconque ne méritait pas d'y être. Le bébé donna un dernier coup, comme pour sceller la promesse. Et je souris en m'endormant dans mon propre lit, dans ma propre maison, dans ma propre vie, parfaitement imparfaite, magnifiquement compliquée, entièrement authentique.